La colère des agriculteurs s'enracine sous nos yeux et chaque jour qui passe, leur détermination à obtenir de réelles avancées pour leur profession se fortifie. Le mouvement On marche sur la tête, parti de l'occupation de l'autoroute A64 entre Toulouse et Bayonne et qui s'étend à présent à 85 départements, est massivement soutenu par les Français. Aucune classe sociale, aucune génération, aucun électorat n'exprime de vraies réserves à l'égard de ceux qui ne comptent pas leurs heures pour nous nourrir et qui, hélas, ne retirent pas toujours, loin s'en faut, le juste fruit de leur labeur. La crise du monde agricole, comme celle du monde industriel d'ailleurs, est bien une crise de la mondialisation et une crise des politiques menées pour accompagner, comme on dit, cette mondialisation, tant au niveau national qu'au niveau européen. Prenons par exemple la politique agricole commune. Au départ, c'est une politique qui est destinée à assurer l'autosuffisance alimentaire et donc la souveraineté alimentaire de l'Europe et de la France. Le but était d'accroître la productivité et les rendements, mais aussi, il ne faut pas l'oublier, de garantir le niveau de vie des paysans et de stabiliser les marchés en fixant des prix et des quotas de production. Depuis les accords du GATT et de l'OMC dans les années 90, qui ont dérégulé l'économie et qui ont assimilé tout soutien à la production à une entrave sur le marché mondial, la PAC a été adaptée, notamment en faisant disparaître les prix garantis. Or, c'est de ça dont souffrent de très nombreux agriculteurs, l'absence de prix plancher. Cela fait des décennies que les agriculteurs posent et reposent sans cesse la question de l'écart entre le prix payé aux producteurs et le prix payé au supermarché par le consommateur. Et cela fait des décennies que cet écart ne se réduit pas. Selon les denrées, par exemple le lait, mais aussi les fruits et les légumes, on observe des prix payés aux producteurs de 4 à 10 fois moins élevés que le prix que nous, consommateurs, allons payer en supermarché. Donc il faut revenir au système des prix garantis, même si c'est contraire aux règles de la mondialisation libérale. Nous ne pouvons plus nous permettre de subir ces règles qui étranglent celles et ceux qui produisent en France et en Europe. Mais il y a une autre règle de la mondialisation dont il est urgent, je dirais même vital, de se passer, c'est celle du libre-échange. En tant que député européen, ça fait des années que j'alerte là-dessus et je n'ai pas attendu que la marmite explose pour me rendre compte qu'il y a un gros problème. Que fait la Commission européenne ? Elle crible l'Europe d'accords de libre-échange où c'est toujours, et je dis bien toujours, l'agriculture qui est la variable d'ajustement. Regardons les effets de cette frénésie de libre-échange sur la France. Historiquement, la France est une grande puissance agricole, mais elle est passée du 2e rang au 5e rang des exportateurs mondiaux et ses importations alimentaires ont explosé. En 2022, nous avons importé 63 milliards d'euros de denrées alimentaires, c'est-à-dire 2 fois de plus qu'en 2000. Cette évolution, elle tient à 2 facteurs principaux. La mise en concurrence interne, avec le marché unique européen et notamment l'élargissement de l'Europe aux pays de l'Est, mais surtout la mise en concurrence externe, c'est-à-dire la concurrence la plus déloyale qui soit, avec ce qu'on appelle les accords de libre-échange. Qu'est-ce que c'est un accord de libre-échange ? Pour faire simple, la Commission est mandatée par les États membres, donc avec l'accord des gouvernements, et notamment le gouvernement français, pour négocier des deals, et des deals qui se ressemblent tous. On fait sauter les droits de douane pour exporter des biens industriels, par exemple les voitures allemandes, et en échange, on accepte des contingents supplémentaires d'importation agricole. Je vais vous prendre plusieurs exemples. Dans le projet d'accord négocié par la Commission avec le Mercosur notamment le Brésil, l'Argentine, on a 100 000 tonnes de bœuf, 180 000 tonnes de volailles, 650 000 tonnes d'éthanol qui vont être ainsi permises à l'importation. Dans l'accord avec le Chili, voté hier en commission du commerce international, dont je suis membre, et évidemment j'ai voté contre, il y a la même chose, c'est-à-dire des contingents d'importation à droit de douane zéro pour des dizaines de milliers de tonnes de bœuf, de porc, de volaille. Et vous avez aussi, sans doute, entendu parler de l'accord avec la Nouvelle-Zélande que j'ai refusé de ratifier au Parlement en décembre dernier, contrairement à tous les députés macronistes d'ailleurs. La Commission a accepté des contingents de plus de 10 000 tonnes de bœuf, 38 000 tonnes d'ovins, des milliers de tonnes de lait, des milliers de tonnes de beurre qu'on va acheter à 20 000 km d'ici. C'est ça la mondialisation et le libre-échange à la sauce von der Leyen et consorts. Toujours plus de concessions sur les produits alimentaires et toujours moins de parts de marché pour nous agriculteurs. Et c'est ça qui ne peut pas durer, c'est ça qui est insupportable. Alors la Commission a beau jeu de nous dire oui mais c'est vrai, on a accepté quelques dizaines de milliers de tonnes de produits agricoles, mais regardez sur la consommation totale, qui se compte en millions, ça ne fait pas beaucoup, c'est une faible part, on peut se le permettre, c'est ça qu'on me renvoie moi tous les jours. Sauf que ce que ne dit pas la Commission, c'est qu'à force d'enfiler les faibles parts les unes sur les autres,
Au final, ça fait beaucoup, beaucoup trop, d'autant plus que les agriculteurs ont raison, toutes ces importations, elles ne respectent pas nos normes. On dit à nos agriculteurs, on dit au monde paysan, il faut réduire les pesticides, les produits phytosanitaires, les néonicotinoïdes, le glyphosate. Mais les importations agricoles extra-européennes, vous croyez vraiment qu'elles respectent les normes strictes sur les pesticides? Et c'est ça aussi dont les agriculteurs ont marre. On leur dit, vous devez vous adapter au Green New Deal, à la transition écologique, à la sauvegarde de la biodiversité. Et on est d'accord, et d'ailleurs les agriculteurs aussi sont d'accord. Mais encore faudrait-il que la concurrence mondiale, elle soit conforme à ces règles sur le Green New Deal et la biodiversité. Savez-vous que dans le projet d'accord avec le Mercosur, on autorise les importations de denrées agricoles obtenues avec des pesticides qui sont interdits en Europe? Savez-vous que les experts estiment à plus 5% jusqu'à plus 25% la déforestation supplémentaire, c'est-à-dire la destruction de la biodiversité, de la forêt que vont provoquer les clauses agricoles de cet accord de libre-échange. Et pendant ce temps-là, on envoie des circulaires de 15 pages à nos agriculteurs qui veulent tailler une haie ou qui veulent installer un bâtiment sur leur exploitation. Alors c'est vrai, on marche sur la tête. Et les agriculteurs, comme nous, les consommateurs, les citoyens, en ont marre du double discours des dirigeants. Ils ont raison. Et il faut remettre complètement à plat cette politique du chien crevé au fil de l'eau. Ou alors on renonce à notre souveraineté alimentaire, on liquide notre agriculture et on fait un grand désert rural en mangeant toujours plus d'aliments produits à des milliers de kilomètres dans des conditions sociales, sanitaires, environnementales qui sont inacceptables. Et donc le choix, il est simple. Soit on protège notre agriculture avec des prix garantis et une politique commerciale équitable, soit d'ici quelques années, il n'y aura plus d'agriculture en France et en Europe.